Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Georges Arnaud. Bonjour Madame Arnaud. Bonjour, bonjour tout le monde. Et aussi Mishka Isaac. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous faites partie toutes les deux, vous êtes membre de l'association Culture Égalité. Le 8 mars, c'est une date importante pour les femmes, je crois. C'est la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. Est-ce que vous avez l'impression qu'à la Martinique, ça a beaucoup évolué ou il y a encore beaucoup de choses à faire? Comme vous le savez, avec le dernier féminicide qui a eu lieu, on voit bien qu'il y a encore du chemin à faire. Et en Martinique, les femmes sont toujours victimes de harcèlement au travail, elles sont toujours victimes de harcèlement dans la rue. Les salaires des femmes sont toujours très bas. Il y a un maximum de femmes, le nombre le plus important, le pourcentage le plus important parmi les femmes pauvres. Parmi les pauvres, ce sont encore les femmes. Donc il y a un travail monumental à faire. Et le 8 mars a toute son importance. Et je pense que Mishka pourra nous dire du côté des jeunes, est-ce qu'il y a encore à faire, mais oui. Mishka, merci d'être avec nous. Alors, en tant que jeune femme, comment vous voyez ça, la Journée internationale des droits de la femme? Et puis, tout ce que Mme Arnaud vient de dire, je suppose que vous êtes totalement d'accord avec ça. Oui, exactement. C'est une date très importante, surtout en Martinique. Elle permet surtout d'informer les jeunes, d'informer surtout tout type de public. Et il y a encore beaucoup de droits qui reculent encore, par exemple l'IVG au niveau du travail, tout ce qui est contraception. Donc je trouve que c'est très important, surtout au niveau des jeunes. Comme ça, on peut transmettre ensuite aux personnes autour de nous, ou même à nos enfants, nos cousins, nos cousines, etc. Donc oui, il y a encore du travail à faire. Est-ce qu'en tant que jeune, les gens parlent, vous faites des groupes où vous parlez de ces problèmes-là? Parce que nous avons l'impression quand même, lorsqu'on regarde lors des élections, les jeunes qui disent « Ah, mon parent laisse ça n'a pas qu'à intéresser moi ». Est-ce que, sur ce sujet-là, préoccupant, est-ce que les jeunes en parlent? Est-ce qu'ils s'en soucient? Est-ce qu'ils ont envie que les choses changent? Je trouve que de plus en plus, oui, les jeunes commencent à s'ouvrir et à en parler de plus en plus. Pas tant que ça, mais je trouve que de plus en plus, oui. Ils commencent à s'ouvrir et à en parler. Ils font des groupes, même si c'est sur WhatsApp ou encore sur d'autres réseaux, d'autres plateformes où ils en parlent de plus en plus, notamment tout ce qui est au campus, etc. Donc je trouve que oui. Ça, en tout cas, ça avance. Madame Arnaud, ce dernier carnaval, 2 viols dans les rues de Fort-de-France. Comment faire reculer ça? Comment faire comprendre je vous laisse la parole. Vous avez mieux expliqué ça que moi, peut-être. Vous savez, il y a eu 2 viols. On ne respecte pas suffisamment les femmes. On ne voit que les 2 viols qu'il y a eu au carnaval. Vous savez que des viols qui ne sont pas dits, qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas portés chez les policiers, sont permanents. Il y a des viols permanents dans ce pays-là. La question de l'inceste, la question des viols qui sont faits par des amis, on n'en parle pas. Alors pourquoi on voit 2 viols? On voit 2 viols parce qu'il y a eu des femmes qui défilaient dénudées dans les rues de Fort-de-France. Cela n'autorise pas un viol. Bien sûr. Et je crois que on peut dire qu'on n'aime pas, on peut dire que ce n'est pas, on ne trouve pas ça bien. Mais une femme qui s'est peinte avec des choses et qui est dénudée n'autorise absolument pas le viol. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces viols sont permanents dans notre pays. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et c'est cette éducation que nous devons faire. C'est à nos jeunes garçons aussi de dire quelqu'un qui est, quelle que soit la posture que la femme a, ce n'est pas une invitation au viol. Mais d'ailleurs, il aurait fallu chez nous une association qui ne s'occupe que de ça. Comme en France, il y a une association avec Madame Emmanuelle Pied, qui est médecin, qui s'appelle, sur la question du viol, j'oublie le nom de l'association, mais c'est fondamental. Et au tribunal, il y a
pratiquement aux assises. 98% des cas qui passent aux assises, disons 90, sont des cas de violence en direction des femmes dans lesquels il y a des viols. Donc c'est ça qu'il nous faut voir. Faut pas voir et ça c'est inadmissible, les viols pendant le carnaval. C'est inadmissible. Il faut les dénoncer fort. Et le 8 mars justement est l'occasion pour dénoncer ces choses-là. Et d'ailleurs, comme disait Mishka, les jeunes femmes sont de plus en plus attentives à ce genre de choses, et on en reçoit aussi qui sont victimes de violences dans les relations amoureuses. Et d'ailleurs, le collectif des études contre les inégalités hommes-femmes en France montre qu'il y a plus de jeunes actuellement entre 18 et 25 ans qui sont sexistes que dans les années précédentes. Donc il y a un travail énorme à faire, comme vous disiez, et les jeunes femmes sont persuadées que tout ce qui se passe est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, et en plus elles ne sont pas aidées non plus par tout ce qui se passe dans le porno. Et là, on est persuadé que le porno, c'est ça, c'est ça l'éducation. Donc, nous devons éduquer, et c'est le travail que nous faisons avec l'équipe de prévention qui va dans les lycées, dans les collèges. Et déjà aujourd'hui, cet après-midi, il y a une équipe de prévention qui va sur le thème les violences amoureuses entre les jeunes. À l'armée, là, dans la journée citoyenne de l'armée, devant une centaine de jeunes. Et d'ailleurs, on se félicite parce que chaque année, cet organisme nous appelle pour intervenir en direction de ces jeunes dans le cadre du 8 mars. Vous parlez de l'éducation, c'est vrai qu'on a souvent entendu, peut-être pas Mishka, elle est trop jeune, mais les mamans qui disaient, ou les parents qui disaient, moi, là, j'ai coq, moi, le mari pour les autres. Donc c'était un blanc-seing qui était quelque part donné aux garçons. À l'époque, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé un peu quand même? Les parents aujourd'hui ne peuvent plus dire ça. Mais c'est-à-dire que les parents qui ne le disent plus, ce sont des parents qui sont conscientisés. C'est-à-dire qui sont conscients qu'on est dans une société patriarcale et qu'il ne faut pas retransmettre ces mêmes couillonnades. Et ce sont ces parents-là. Et c'est le travail que nous voulons faire à travers les manifestations que nous faisons pendant le mois du 8 mars et que nous faisons en permanence pendant l'année, c'est-à-dire conscientiser les femmes sur le fait qu'on est dans un système et que si nous disons ce genre de choses, eh bien, nous reproduisons exactement ce que nous avons connu. Donc, mais comme on est dans une ambiance patriarcale, machiste, et que les hommes sont ceux qui sont les coqs, eh bien, on reproduit ces mêmes choses. Donc, on attire l'attention des femmes sur le fait que tenir des propos comme ce que vous venez de dire, des proverbes comme celui-là, eh bien, il faut les bannir parce que nous creusons notre propre tombe avec ça. Bien sûr. Alors, vous avez toute une série de manifestations. Je vois projection Debout les femmes, le mercredi 8 mars à 19h à la Maison des syndicats au boulevard Général de Gaulle. Est-ce que Mishka peut nous en dire quelques mots sur cette manifestation? Oui, alors c'est demain, donc on a la projection, c'est à 18h, c'est la projection du film qui s'appelle Debout les femmes. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe, et la journée du 8 mars. Ah, c'est demain. Oui. D'accord. C'est-à-dire que nous envoyons sur l'émission aujourd'hui, mais elle sera diffusée demain. Oui, donc c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui à 18h. Donc c'est dans la Maison des syndicats. Et du coup, donc c'est un film qui parle des conditions de travail très compliquées et dures des femmes dans des métiers assez compliqués et qui sont très mal payés. Donc voilà, il y a pour le plusieurs même femmes. métier, les femmes sont véritablement sous-payées. Il y a un écart en fait, important. Oui. Alors, on montre dans ce film, par exemple, il y a une femme de ménage où elle travaille dans des conditions très compliquées, très dures. On sait qu'aujourd'hui, dans les travails comme ça, on montre exactement qu'ils sont très mal payés et qu'ils travaillent dans des conditions très compliquées. Donc, c'est un film très important, très, très, très intéressant. Donc on l'a proposé et on dit au public de ne pas oublier les chaises s'ils veulent venir regarder ce film. Alors, ce que je peux ajouter à ce que vient de dire Mishka, c'est une proposition de l'intersyndicale
de la Martinique qui propose ce film, et donc avec des associations comme l'Union des femmes de la Martinique. Et ce film montre justement, quand elle parle de conditions difficiles des femmes, parce que, par exemple, dans le cadre de la retraite, on ne prend pas en compte la pénibilité de ces travaux. Alors ces travaux, c'est quoi? C'est les femmes de ménage, c'est les femmes dans les hôtels, c'est les femmes qui sont l'aide aux personnes âgées. Et tous ces métiers qui sont extrêmement pénibles ne sont pas reconnus comme métiers pénibles pour la retraite. Donc, il nous faut aussi venir voir ces femmes qui se sont mobilisées dans la grève des hôtels Ibis en France avec Rachel Keke, qui est maintenant députée. Qui est maintenant des députés. Donc voilà, nous vous invitons, comme dit Mishka, à venir voir ce film à 18h à la Maison des Syndicats. Très bien. Là, vous avez aussi Ciné-Femmes, projection et débat non mixte, entrée gratuite, Les Invisibles. Là, c'est le samedi 11 mars. Mishka, peut-être dire deux mots là-dessus? Juste avant de parler du 11 mars, oui, donc aujourd'hui, nous avons aussi de 11h à 14h, nous avons un stand d'information au campus de Schellcher où les jeunes pourront venir s'informer, connaître l'association. D'accord. Et c'est au campus, hein? Voilà, au campus. Donc on aura un stand d'information. Il y aura un débat, non? Oui, il y aura un échange, il y aura des échanges, on donnera des documents qui seront complètement gratuits, des flyers, etc., des brochures, voilà. Madame Arnaud, vous parliez de la retraite, justement. Il y a un écart aussi pour la répartition, la retraite des hommes, la retraite des femmes? Déjà, vous savez que la retraite des femmes, les gens parlent en France de 40% de différence. Tout simplement, pourquoi? Parce que les femmes, beaucoup de femmes n'ont pas eu une carrière pleine. Oui. Donc, elles arrivent avec déjà des petits salaires. Et en plus, avec une carrière qui n'est pas pleine, c'est inimaginable. Je connais très bien, et elle a d'ailleurs témoigné sur une radio de France, sur un journal de France qui s'appelle Ouest France. Cette femme a commencé à travailler à l'âge de 16 ans, comme femme de ménage. Elle est allée en France, elle a travaillé dans les hôtels. Elle est revenue chez elle, elle a travaillé en Martinique, chez les gens comme femme de ménage. Imaginez-vous que cette femme a eu comme retraite actuellement 800 et quelques euros. Et là, elle a une petite retraite complémentaire qui lui permet de toucher à peu près 1000 euros. Et comme elle a besoin de travailler, elle a acheté une voiture. Puisque sans voiture, on ne travaille pas dans ce pays-là, où on arrive en retard et après on est licencié. Et voilà, donc elle a une traite de voiture, plus ce bon loyer et tout le reste. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à travailler le matin, à la limite de ce que lui permet la sécurité sociale. Elle est épuisée. Elle a cette retraite de 1000 euros et elle est obligée de travailler. Voici la situation d'une grande majorité de femmes dans ce pays. Et puis il faut savoir que, comme on le disait, les travaux des femmes sont des travaux très mal payés. Tout ce qui touche autour de la sphère domestique, c'est-à-dire tout ce qui touche autour du travail féminin, est mal payé. C'est bon travail femme. Donc, pas besoin de payer ça très cher. Et puis, c'est un profit énorme pour les capitalistes de mal payer les femmes. Quand on ne paie pas bien une femme qui fait du ménage dans ses bureaux, c'est un profit, on ne peut pas la payer plus que ça. Et ces gens-là rentrent dans une entreprise comme au SMIC. Il n'y a aucun mot SMIC, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte de la pénibilité des tâches, ni de l'ancienneté dans un métier. Une femme de ménage n'a pas d'ancienneté dans son métier. Elle est, chaque fois que le gouvernement donne un petit plus, voilà un petit peu. Alors, pour le film Les Invisibles, tout à l'heure, le samedi 11 à 17h au TOM, c'est un film sur les femmes SDF. Oui. Et c'est là encore une lutte de femmes des femmes qui sont dans un foyer et on les met dehors. Et c'est là qu'on voit un petit peu la solidarité, la combativité des femmes SDF. Et c'est une histoire vraie, hein. Tout ça, c'est des histoires vraies. Donc le tome, c'est à la Croix-Mission. Donc on invite les femmes à venir voir ce film samedi 11 à 17h. Alors, est-ce que les femmes sont des enfants? C'est elles qui ont cette responsabilité-là, grâce à Dieu. Est-ce que c'est lors de la retraite, ce temps, c'est 9 mois à peu près, quand une femme est enceinte, est-ce que ça compte pour la retraite?
Ou alors on estime que pendant cette période-là, elle faisait rien, elle n'avait pas de travail. Mais vous savez qu'il y a une loi où on veut diminuer justement. Déjà, elles sont pénalisées. Les femmes sont pénalisées parce qu'elles vont, elles ont des congés de maternité. Quand elles sont absentes pour éduquer les enfants, eh bien, elles sont pénalisées. Tout ça diminue la montée des femmes. Et d'ailleurs, la question du fait que les femmes font des enfants, qu'elles prennent un congé pour élever l'enfant et tout le reste, eh ben, ça aussi, c'est un critère pour qu'elles n'accèdent pas à des postes supplémentaires. Parce qu'on ne peut pas avoir une femme qui fait des enfants qui est en congé pour gérer une entreprise. Ça ne se fait pas. Donc là, c'est une priorité aux hommes. Et d'ailleurs, quand les femmes ingénieures et tout cherchent... Pardon, quand vous dites ça ne se fait pas, c'est une boutade. Non, ce n'est pas une boutade. Il y a une façon de faire pour qu'on ne vous prenne pas, tout simplement. Ou on vous met dans un bureau d'études, ou on vous met dans un poste qui n'a pas le même... où vous n'avez pas le même salaire. C'est un combat permanent. Alors, peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être souvent ici dans notre pays, mais dans les pays plus développés où les femmes sont en permanence dans ces situations, mais en Martinique, on a aussi ce plafond de verre. Et donc, et puis la culpabilité que les femmes portent aussi parce qu'elles doivent s'absenter. Et d'ailleurs, il faudrait savoir si le congé de parentalité, le congé paternel, est pris par les hommes. Parce que quand il est pris par les hommes, ces hommes-là, on leur dit des propos qui sont désagréables. Est-ce que ces hommes ont la liberté, sans aucun propos désagréable, pour pouvoir prendre ce congé paternel, ce congé de parentalité? Donc ça aussi, c'est toute une éducation, toute une révolution qu'il faut faire dans cette société qui est gérée par des lois patriarcales, en fait. Ouais. Alors, Les Invisibles, samedi 11 mars, vous venez d'en parler. Oui. Hein, donc, à 17h. À 17h, c'est... Au TOM, Théâtre Autonome Marron. À la Croix Mission. Général de Gaulle, à la Croix Mission. Alors, et nous avons aussi le rallye avec et pour les femmes, Etio. Oui, C'est alors c'est ça. Alors c'est grand moment. le 8 mars, le 12 mars, excusez-moi. Donc c'est un grand rallye où on va mettre nos baskets et en fait on va dans les rues de Fort-de-France où on va apprendre à connaître certaines femmes. Donc on s'est par équipe de 6. Donc on invite toutes les femmes, les jeunes et les moins jeunes à venir participer. Et en fait, même si vous êtes toute seule, vous pouvez venir et on va vous mettre avec une équipe. Donc on vient et on et Tio, en fait, c'est le questionnement de où sont ces femmes, où sont les femmes qui ont marqué l'histoire, etc. Et en fait, on aura sur des panneaux où on pourra scanner et avoir des informations sur ces femmes. Il y aura des quiz, etc. Et on aura aussi un stand sur le kiosque Guédon. Voilà. C'est sûr, oui. Donc, pour compléter un petit peu ce que dit Mishka, c'est vraiment dans notre axe faire connaître les femmes qui ont marqué notre histoire, hein, et des femmes de la Caraïbe et des femmes d'ailleurs. Ouais. Donc, ce sont des femmes qui ont vécu dans l'ombre et qui ont participé à la construction de nos sociétés antillaises et caribéennes. Est-ce qu'une femme, mère de famille, qui s'occupe de son époux et de ses enfants, est-ce que ça ne mériterait pas d'être reconnue comme... Est-ce qu'il ne faudrait pas donner un salaire à ces femmes-là? Parce que quand on réfléchit bien, le travail d'une femme à la maison, s'occuper d'enfants, c'est quand même très prenant, j'ai envie de dire, et ça mérite salaire. C'est ce que réclament, c'est pour ça que les femmes font grève en France et en Europe. Le 8 mars, c'est un jour de grève. C'est-à-dire un salaire pour les femmes qui font ce que vous dites. Alors le mot qui s'occupe, oui, qui n'ont pas le choix. Parce que ce ne sont pas des choix. Hein, c'est comme le temps partiel, ce n'est pas des temps choisis, ce ne sont pas des choses choisies. Alors ça existe des femmes qui font ce choix, mais c'est surtout dans les milieux les plus favorisés, et encore, et encore. Et oui, il faut un salaire, il faut que ce travail soit reconnu, parce que c'est un vrai travail à s'occuper de l'éducation des enfants, à s'occuper de la maison, et donc le mari peut s'occuper de lui-même. Moi, je pense qu'il peut s'occuper de lui tout seul, mais aussi de s'occuper de ses chemisettes, de ses chemises. Alors, il faut savoir que les hommes mariés montent, comme on dit, les échelles de leur carrière professionnelle plus vite que les hommes célibataires. C'est reconnu, ça. Donc, oui, il nous faut des salaires pour les femmes qui sont au foyer et qui gèrent la maison et qui gèrent qui ont cette charge mentale. Oui, cette charge mentale que nous avons toutes. Oui. Mishka, sur ça?
Ben, je pense que c'est très bien parce que même moi, en voyant ma mère, comment elle se donne tout le temps, etc. pour nous, ben, je me dis franchement, ils méritent beaucoup plus que ce qu'on les donne aujourd'hui. Je trouve ça dommage et c'est pour ça justement que je suis là. Au début, j'ai commencé en tant que service civique et cette association m'a intéressée parce que j'ai vu que ça parlait de l'histoire des femmes. On apprenait beaucoup. Et ça va bientôt faire 1 an que je suis là et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on apprend beaucoup, surtout avec Madame Georges Arnaud. Et voilà. Et donc, j'invite beaucoup les jeunes à participer tout au long du mois à nos ateliers, nos activités et à s'informer le plus que possible parce que c'est important. Le service civique, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Est-ce que c'était intéressant pour vous? Oui, très intéressant. Et je l'ai dit à la fin, en faisant mon bilan, que c'était de 6 mois. Ouais. Et j'étais dans l'axe matrimoine. Donc, c'est tout ce qui est mis en avant de l'histoire des femmes, etc. Et j'ai commencé, je connaissais pas beaucoup de femmes, à part Lumina, qu'on apprend à l'école, etc. Je connaissais pas du tout. Donc, en arrivant là-bas, il y avait une bibliothèque où je pouvais me cultiver et apprendre de plus en plus sur les femmes. Maintenant, je peux dire, je connais Nani, Anna Kaona, etc., Fort Gaillard. Et en très peu de temps, j'ai vu que je pouvais... parce que au début, je n'étais pas quelqu'un qui m'exprimait beaucoup. Et ça m'a tout de suite intéressée de connaître plus sur l'histoire des femmes. Et voilà. Et surtout, à l'école, on était sous le thème des femmes noires, surtout. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est ce qu'il me fallait, c'est tombé au bon moment, et voilà. Alors, je sais qu'on ne demande pas aux femmes leur âge, mais vous avez quel âge? J'ai 22 ans. D'accord. Et vous avez fait combien de temps de service civique? Alors, j'ai fait 6 mois. Juste après mon BTS SP3S, donc c'est le sanitaire et social. BTS SP3S. Ça veut dire quoi ça? Alors, le BTS, oui. essentiel. Alors dis le. Sanitaire, social et solidaire. Voilà. Bien. Eh bien, ça va déjà nettement mieux. Oui, ça va, oui. Il faut venir plus souvent avec Madame Arnaud. Elle pourra venir toute seule. Il faut savoir que quand elle est arrivée, c'est une jeune femme qui ne parlait pas. Ouais. Et c'est vrai que quand elle est retournée au lycée, on ne la reconnaissait pas. Et vraiment parce que, elle est même allée peu de temps après à la radio parler. Donc, et comme son t-shirt le dit, elle devient, voilà, je suis la femme de ma vie. Et elle est dans une dynamique, on la trouve rayonnante dans l'association. Bon, on se félicite. Et aussi avec les autres jeunes femmes que nous avons. Donc, c'est vrai que avoir des jeunes dans une association qui s'engagent, parce que c'est important de s'engager, d'aller sur le terrain, d'aller dans les terrains de mobilisation, parce que c'est sur les terrains de mobilisation qu'on voit la vraie vie de la militance et que c'est sur le terrain de la mobilisation qu'on peut trouver l'énergie pour aller plus loin. Et quand c'est vrai qu'on zappe beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est pas suffisant. Il faut rejoindre les femmes qui sont dans la rue, et c'est pour ça que nous demandons aux femmes de venir le samedi 12, le dimanche 12, le samedi 11, et nous rencontrer, échanger avec nous, parler avec nous, et nous allons les rencontrer sur le campus. Et Mishka a dit quelque chose de très important. Lorsqu'elle était au service civique, elle a pu s'informer, trouver de la documentation de ça. Donc ça veut dire quelque part aussi pousser nos jeunes à penser aussi à se cultiver. C'est important pour apprendre. C'est lire, c'est s'occuper l'esprit avec l'esprit des autres en fait. Oui, c'est ça. Agrandir l'esprit avec l'esprit des autres, je pense. En tout cas, merci à toutes les deux. Mishka, merci beaucoup pour votre gentillesse. Oui. Est-ce qu'on peut donner un numéro de téléphone? Mais bien sûr, avec plaisir, madame. Alors, on a le numéro de portable 06 96. Alors, le 199 158. Alors, on va dire de manière... Parce que alors, tout le monde doit comprendre le chiffre américain. 06 19 91 58. D'accord. Une adresse mail peut-être, non? Alors, nous avons contact @cultureégalité.fr. Alors, culture égalité sans point, sans tirer. Voilà. D'accord, un seul mot. Et puis on est aussi sur Instagram et sur Facebook. Voilà. Bien.
Ce sont les jeunes qui s'occupent d'Instagram et Absolument. Facebook. Absolument. Voilà. Très En bien. Facebook, c'est plus pour les jeunes, hein. Oui, c'est vrai. C'est fini, ça. C'est TikTok et Instagram maintenant. Voilà, merci beaucoup Mishka. Madame Arnaud, merci Merci à beaucoup de votre venue. J'ai été content d'échanger avec vous. Merci beaucoup à vous de nous recevoir régulièrement et puis dire que nous sommes présents tout le mois du 8 mars, parce que c'est le mois du 8 mars pour Culture Égalité, pas seulement la journée, mais tout le mois Tout le mois. et toute l'année en fait. Voilà. Merci mesdames. Merci. À bientôt. Merci à vous. Et puis que ça se passe bien ce mois, mais toute l'année comme vous dites. Ouais, pour toute les l'année. femmes. Et que les droits des femmes soient respectés et puis en plus qu'on avance. Merci Voilà. beaucoup. C'est d'ailleurs une femme qui a la réalisation de cette émission. Je la remercie. C'est Manuela Montlouis. Ah, on la Et remercie c'est- aussi, hein. Et c'est elle qui s'occupe de beaucoup de choses à Zouk Télévision. Elle a une place importante à Zouk Télévision. Ça nous savons, il faudra qu'on fasse son portrait un de ces jours. Mais je Avec suis sûre, plaisir. timide comme elle va, je la connais. Merci beaucoup, Manuela. Merci à vous. Merci à toutes les trois, mesdames, et à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. Merci.